Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invitée, Marthe Laverdière, qui est une femme à plusieurs chapeaux professionnels, notamment horticultrice, conférencière et autrice. On jase aujourd'hui de son combat avec la peur de l'abandon, son épisode dépressif passé et l'impact qu'il a eu sur sa capacité à prendre soin de sa santé mentale encore aujourd'hui. Et maintenant, jasons. Bonjour tout le monde, bienvenue à Jason Santé mentale. Aujourd'hui, je suis fébrile, je suis une petite fille surexcitée parce que je reçois nul autre que Marthe Laverdière, l'horticultrice conférencière, maintenant humoriste la plus connue et populaire en vogue du Québec présentement. Et nous allons parler aujourd'hui de sa santé mentale, démontrer que c'est normal, naturel d'en parler, une santé mentale. On en a tous, on vit des hauts et des bas. Et aujourd'hui, on parle de ça avec Marthe Laverdière. Donc, on s'est donné l'autorisation de se tutoyer. Donc, je voulais juste le dire ouvertement. Donc, bonjour Marthe, comment vas-tu? Très bien, toi? Très bien, merci. Écoute, j'aime toujours poser une première question à mes invités pour commencer. Savoir quelle est ta définition à toi de la santé mentale? Ben, écoute, ma définition de la santé mentale, c'est la même définition que la santé physique. Tu Mhm. sais, il faut, quand, moi, j'ai déjà fait une grosse dépression et après ça, j'ai réalisé que la santé mentale, il faut considérer ça comme la santé physique. Tu sais, j'aurais pas peur de dire à personne que j'ai mal à un coude, ou ben donc j'ai une bursite, ou ben donc j'ai un Mhm. cancer, ou ainsi de suite. Puis, je pense que il faut réellement être ouvert là-dedans pour nous, puis pour les autres. Parce que si personne parle, ben l'autre à côté, elle parlera pas, elle non plus. Tu Ouais, sais, fait que je pense que, puis de toute façon, comme je dis souvent, on n'a pas tué personne, là. On vit un moment où on est plus malade. C'est tout. ouais, exactement. J'écoutais dernièrement ton entrevue au podcast de Marie-Claude Barrette, justement. Oui. Puis de ce que j'en ai compris, c'est que ta perception de la santé mentale a évolué au fil du temps, par exemple. Ça n'a pas toujours été ce que c'est aujourd'hui. Si tu me parlais un peu de comment ta perception de la santé mentale a évolué avec le temps. Premièrement, moi, avant d'avoir fait ma dépression, la santé mentale, là, je m'en préoccupais absolument pas, hein. OK. Moi, j'avais l'impression que j'étais la femme forte, que je pouvais tout, que j'étais capable de faire croire à tout le monde que j'étais un bulldozer, puis que ça allait être de même tout le temps. Mm. Mais ce qu'il y a de merveilleux, quand je dis merveilleux, je le pense là, parce que quand tu vis une dépression et que tu t'en sors et que tu la vis bien, ça peut Mhm. devenir merveilleux après. Tu comprends tellement d'affaires. Euh, j'ai frappé un mur. Ouais. Et quand ton corps te parle, moi, ça a commencé que je me suis sentie fatiguée. Après ça, j'avais toujours envie de pleurer. Tu sais, et quand tu sens que ton corps devient comme ça, que tu le contrôles plus, Mhm. là, tu fais oh, que taille. Et là, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais de ça? Est-ce que tu continues à te battre contre ton corps ou à un moment donné, tu t'assis puis tu dis, bon, mon mental, ça fait partie de moi, Ouais. ça fait partie de mon être, de mon corps. Puis si j'en prends pas soin, j'aurai même plus de corps. Tu sais, ça peut aller jusqu'au suicide. Donc, quand j'ai vécu ça, j'ai compris tellement d'affaires. Tu sais, on voit beaucoup dans notre société l'être humain, le corps, l'apparence, le ci, Ouais. le ça, le vieillissement, tout ce qui est corporel, charnel, qu'on peut La toucher. santé physique. Mm. Mais ce qu'on ne peut pas toucher, notre mental, notre psychologique, notre spiritualité, on n'en parle pas. C'est comme cacher un petit peu, ça ne nous tente pas que le monde rentre là-dedans. Et pourtant, moi, tu sais, j'ai compris que j'étais trois personnes en une. J'avais mon corps, c'est sûr qu'il faut que je prenne soin de mon corps parce que c'est ma machine, que j'avais aussi ma santé mentale, puis j'avais même une spiritualité à côté. Puis si je Mm. n'étais pas capable de bien vivre ces trois facettes-là, je ne pourrais pas être heureuse. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Je trouve ça super intéressant le parallèle que tu fais parce que ça m'arrive souvent dans ma pratique de voir des gens qui me disent Valérie, ce serait plus facile à tolérer pour moi d'avoir littéralement une fracture de la jambe, le pied, la jambe complète dans le pas, pas pouvoir marcher, que d'avoir à expliquer aux gens que je suis en arrêt de travail parce que je suis en dépression.
Oui. On dirait que ce serait plus accepté, j'aurais moins de honte, je vivrais mieux avec le fait d'être en arrêt de travail, par exemple, parce que j'ai la jambe dans le plâtre, que de dire ouais, ben, je suis en dépression, puis d'avoir à subir le regard des autres. Je l'entends souvent, ça. Moi, je pense que on vit dans un monde de paraître terriblement, où est-ce que on est tellement dans le paraître que on minimise l'être. Mhm. Mais tu sais, qu'est-ce que l'être humain? En réalité, oui, je vois un corps, je vois de la chair, je vois des Ouais. bon, tout ça, mais l'être humain, c'est pas ça. Mm. L'être humain, c'est ce qu'il y a en dedans. Et ça, c'est fragile. C'est fragile et je pense que tout être humain, on comprend très vite que on est tellement fragile en dedans qu'on est mieux de pas trop le montrer, pas trop exposer cette fragilité-là. Moi, je l'ai vécu de Mm. même. Je voulais pas exposer la petite Marthe fragile parce que je me disais, qu'est-ce qu'ils vont me faire si j'expose que j'ai vécu du rejet, que je suis pas tout le temps sûre de moi, que je j'aime pas réellement mon apparence physique, que si, que ça, que j'ai peur de vieillir, que je disais, Ouais. dans ma tête profonde, je me disais, ils vont me démolir. Ouais. Tu seras pas accepté. Et, Mm. et, et à quelque part, je trouve qu'on a un excessif manque de confiance dans l'autre être humain. Tu Mm. sais, puis j'ai Puis en réalisé, soi moi, après aussi. ma dépression, quand je me suis dit, au Yop, qu'est-ce que le monde va dire? J'ai le droit d'être la vraie Marthe. Je vais montrer la vraie Marthe. Qui aime rire, qui pleure, qui ne sait pas tout, qui peut se tromper, qui vieillit, qui, bon. Et quand j'ai montré cette fragilité-là, c'est quoi dire, ça m'a donné une force. Ouais. Parce que plus personne ne pouvait m'atteindre, parce que je montrais ce qui était vrai. Mhm. Tu sais, comme je disais dans l'affaire à Marie-Claude Barrette, on parlait du physique, puis à un moment donné, elle dit, ben, t'es pas Marthe comme moi, tu sais, je dois te le faire dire. J'ai dit, oui, mais j'ai Mm. dit, mais c'est vrai que je suis pas mince. C'est vrai, c'est une vérité. Ouais. Ben oui. Tu sais, puis quand tu l'assumes, puis tu dis, ben oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que ça? Ouais. Rien. Exactement. Après ça, c'est un choix personnel de dire, est-ce que moi, je veux maigrir ou je reste de même? Moi, personnellement, présentement, je veux rester de même. C'est de mes affaires, tu sais. Mais quand es toujours dans le vrai, les autres ne peuvent plus faire grand-chose. Mm. Parce que je pense qu'on leur enlève beaucoup de pouvoir. Puis ce pouvoir-là, ça part de nos peurs. On a tellement peur. Ouais. Tellement peur de ne pas être à la hauteur, de faire rire de soi, qui n'aime pas notre apparence, puis qui n'aime pas. Dis donc, bon, tard, c'est normal, ça. Tu sais, physiquement, je n'ai pas à plaire à personne de sa planète à part mon conjoint. Je ne Exact. veux pas cruiser personne, moi, là, tu sais. Non, c'est vraiment bien ce que tu dis parce que je remarque souvent qu'on associe, par exemple, nos peurs, nos émotions désagréables, ce qu'on aime moins chez nous, à de la fragilité, à de la faiblesse. Mais en général, cet état-là vient du fait qu'on ne sait pas quoi faire avec. Tu sais, à partir du moment où on sait c'est quoi nos peurs, on sait ça vient de où, on sait comment faire pour les surmonter parce qu'ils vont revenir, là. Ils vont Ben oui, revenir. ben oui. Oui, Mais à partir du moment où on sait quoi faire avec, on sait comment les gérer, ils sont encore là, mais l'impression de contrôle sur cette partie-là un peu plus vulnérable et désagréable de nous, quand on rajoute du contrôle dessus, c'est là qu'on se sent plus fragile et faible. C'est là qu'on l'absorbe puis on se dit, ben garde, ça fait partie de nous, ça fait partie de nos multiples facettes, ça fait de ça qu'on est un humain. It is what it is, tu sais. oui. Donc, Puis c'est tout. Tu sais, je me rappelle quand que je faisais mon introspection, quand j'ai fait ma dépression, à un moment donné, je repensais quand j'étais adolescente, tu sais, que j'avais pas de rides, j'étais ci, j'étais ça, j'étais plus mince, ça, tu sais. Puis là, je me battais contre ce que je voyais de mon physique vieillissant. mhm, Et à un moment donné, j'ai parti à rire, puis je me suis dit, je me rappelais que quand j'étais adolescente, j'avais tout le temps les ongles très longs, le vernis à ongles tout le temps. Je sortais pas de la OK. maison sans vernis à ongles. J'étais très fière. OK? Et quand je me cassais un ongle, dans ce temps-là, il n'y avait pas les ongles qu'on colle, là, tu sais. Ouais. Mais mon monde s'écroulait. Mm. Là, c'était la grande question. J'ai coupé tout un peu plus court pour que ça paraisse moins. Quand ton monde vire autour d'un ongle, Ouais. Ça, tu c'est fragile. comprends?
c'est fragile. Et là, je me disais, c'était donc bien niaiseux. Tu sais, là, j'étais rendue à Mm. 40, 50 ans. Je disais, mais c'était donc bien niaiseux. Et là, quand il m'arrive de vouloir pogner les nerfs, je me rapporte toujours à cet ongle-là. Je me disais, est-ce que c'est si important que ça? Ouais. Est-ce que ça va changer ta vie? Est-ce que ça va faire que tu vas perdre un membre de ta famille? Est-ce que... Non. Non, c'est ça. Tu as appris à avoir du recul, puis analyser, Ah! puis vraiment Ouais, t'asseoir sur c'est quoi tes priorités. Mais quand tu dis est-ce que c'était si important que ça, moi de mon côté, je serais plus curieuse d'attendre pourquoi à ce moment-là c'était si important que ça. moi, tu sais, j'avais perdu ma mère jeune et Mhm. j'ai réellement, et j'ai encore, un très grand sentiment d'abandon profond en dedans de moi. Ça, c'est ma grosse bébite, comme Ouais. j'appelle. Et mes ongles étaient très beaux. Et c'est comme si là, tu m'enlevais quelque chose qui était beau, à mes yeux parfait, et je me disais, est-ce que je vais être appréciée pareil? C'est loin l'abandon, tu sais. Ouais. L'abandon, c'est un sentiment qui nous rend tellement vulnérables au regard des autres. Oui. Tu sais, puis à un moment donné, je me rappelle que quand je me suis dit, je passe ma vie à essayer de prouver aux autres que j'ai de la valeur puis je dois pas être abandonnée. Ouais. C'est affreux. Puis les ongles Affreux. représentaient ça. Puis tu sais, on a plus de contrôle sur nos ongles, hein? Tu sais, comment on les coupe, comment on les peinture. On a beaucoup, beaucoup de Ouais, contrôle, puis ça vient ouais, un peu nous donner cette fausse impression-là que, ah, regarde comme sont beaux, fait que je me sens ouais, belle. Puis si je me ouais, sens belle, ben ça veut dire que je suis désirable. Puis une femme désirable ne se fait pas abandonner. ouais. Tu sais, moi maintenant, quand il m'arrive de quoi dans la vie, puis il m'en arrive comme à tout le monde, je m'arrête tout le temps et je me dis, dans 1 an, 2 ans, ça va-t-il avoir été important, tout ça? Mhm. Tout ça. Tu sais, il y en a beaucoup qui me disent, ah, Marthe, ça t'a pas peur là, de monter sur une scène, puis tout, d'un fois que tu oublieras ton Mm. texte, tu parles pendant 1 heure et demie. Non. Si j'ai Ouais, un blanc, je vais le dire. Hey, j'ai un blanc, ouais, je sais plus. J'ai pas tué personne, j'ai un blanc. ouais. Ah, ça, je trouve ça Tu sais, merveilleux que tu me donnes l'occasion de parler de ce point-là parce que je le travaille souvent avec mes clients, par exemple, dans le cadre de grands meetings d'entreprise. Là, puis là, il faut parler aux grands boss et tout ça. Puis, c'est ça, la phobie d'avoir l'air incompétent devant les big boss puis d'oublier le contenu. Fait que moi, je dis, mets-toi dans la position de celui qui regarde, puis que là, devant toi, tu as un collègue qui oublie. Le malaise ne vient pas de l'oubli. Le malaise vient de s'il y a une contagion émotionnelle ou pas, puis comment l'autre gère l'oubli. Puis là, c'est souvent, ça. je dis, si ton collègue est comme, euh, OK, ben là, excusez tout le monde, j'ai comme un oubli, puis ben là, je regardais mes notes, puis là, tu le sens là, qu'il est pas bien en dedans de lui, puis tu le sens qu'il est en train de se décomposer devant toi. Il est là, le malaise. Tout le Ouais, monde voit un être humain souffrir et perdre le contrôle et se décomposer devant eux. Si la personne assume son erreur, puis qu'il gère son émotion du moment, puis il fait comme excusez tout le monde, j'ai un blanc. Attendez un petit peu, hein, c'est humain, ça nous arrive tout, hein, je check mes notes. Si je suis rendue, qu'est-ce que je disais là? Aidez-moi, aidez-moi. Tu sais, un peu comme tu fais dans tes conférences. Hey gang, si jamais j'ai pas la réponse, n'hésitez pas à le donner. Là. Tu sais, j'ai été c'est ça. assistante des conférences, puis tu l'assumais C'est ouvertement. ça. Oui. Fait que, tout d'un coup, ça devient comme commun, ça devient banal. Il n'y a pas de malaise rendu là. Puis souvent, les gens, surtout dans des shows d'humour, ils vont applaudir, ils sont pleins d'empathie parce que la personne rebondit dessus, non, fait des jokes, non, rit d'elle-même. Puis le Oui. malaise, le malaise n'est pas là. Si tu as une bonne gestion émotionnelle du moment, c'est correct, c'est pas grave. Je pense qu'on voit souvent l'être humain devant soi ou le groupe devant soi, un peu comme des loups affamés, qui vont te Mm. déchirer. J'ai vécu à un moment donné, je m'en- j'étais dans ma loge juste avant le show, puis j'ai reçu un appel. C'était mon fils qui ne savait pas que j'étais dans une loge en clos. Il devait penser que j'étais chez moi le soir-là. Je me rappellerai tout, on est un mercredi soir, puis qui me dit, Maman, Jeanne, elle file pas. Oh.
Ça m'attaque parce que, tu sais, Oui, c'est ma petite fille qui est malade. Puis bon, oui. moi, dans 10 minutes, je vais être devant 1000 personnes. Oh là là. Puis moi, je suis payée pour les faire rire. OK? Fait que là, je parle un peu avec. Puis là, je dis, regarde, Minou, je vais te rappeler après le show. Ah, il dit, mon Dieu, je m'excuse, je savais pas que tu avais un show, tout ça. Ben bon, on se laisse. Et là, je monte sur scène. Puis là, j'entends, Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la Verdière. Et le monde Hmm. applaudit et j'arrive. Et moi, je viens de pleurer. Et là, c'est pas dans mon show. Je m'assis. Ouais, Puis j'ai dit, je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. Puis là, je le raconte que ça parle de Jeanne, tout ça. Puis je ouais, dis, ouais, je sais pas comment je vais faire mon choix ce soir. Je vais peut-être être pourrie. Je peux juste m'excuser, mais je peux pas gérer ça. C'est une émotion. ouais. Fait que j'ai dit, il va falloir que vous m'aidiez parce que j'ai 1 heure et demie à faire. J'ai un contrat. Puis j'ai dit, Hmm. j'espère pas vous décevoir, mais là, c'est plus grand que moi. Fait que j'ai commencé le show tranquillement. J'ai commencé le show en parlant de, de Jeanne, de ma stimulation qu'elle me fait pour les autres Hmm. enfants pour ramasser de l'argent. Puis là, j'ai commencé mon show, puis ça s'est très bien passé. Et j'ai Ouais, pas eu de commentaires après le show parce que je vais voir le monde. Ben là, franchement, commencer un coup d'humour, puis t'arrives, puis ouais. t'as pleuré. Je pense que l'être humain, à part un être humain profondément méchant, qui est très rare, comprend toujours quand une personne dit ça me dépasse. Mhm. Je fais de mon mieux. Mais je ne peux pas faire plus parce que là, je vis une situation qui me dépasse. Je vis quelque chose qui me rend d'un trait. Mais si j'aurais voulu faire semblant, je m'aurais planté parce Ouais, que c'était pas vrai. C'était pas vrai. Je vivais une peine. exactement. Je vivais pas un rire, je vivais une peine. Je partais avec une émotion de peine. Tu sais, avec eux autres, on a réussi à monter ça dans la joie, mais Ouais. je partais avec une peine, puis il fallait qu'ils sachent que c'était une Ah ouais. peine. Deux choses qui me sont venues en tête. Premièrement, je trouve ça tellement important de souligner. Réalises-tu à quel point t'as aidé ces 1000 personnes-là? Oui. Je Tu sais, pense qu'ils à ont se vu une nommer. femme humaine. Ouais, Tu sais, puis qui comme eux, vidéo, puis des bas, là. Tu sais, c'est pas parce que tu es exactement. une salle devant une personne que tu es. Non, non, tu es un être Wonder humain Woman. avec tes faiblesses, puis avec tes peines, tes joies, tes choses que tu contrôles pas, puis des choses qui te font mal. Pareil Ouais. comme eux autres, là. On est Mais tous tu pareils. tu leur as montré, je trouve, un super bel exemple. Puis la deuxième chose, je pense, qui est important de souligner, c'est que, selon moi, pour l'avoir observé une couple de fois, mais plus dans des contextes, mettons, individuels ou tu sais, deux personnes qui se communiquent, dans la manière que tu as formulé. Tu sais, souvent, les gens ne savent pas comment réagir ou semblent manquer d'empathie devant quelqu'un qui ne va pas bien parce qu'il manque d'informations. Puis là, ça génère un peu d'impuissance parce qu'ils ne savent pas comment gérer. Mais tu sais, tu leur as donné les faits. Tu leur as nommé comment tu te sentais, puis pourquoi tu te sentais comme ça, puis à quel point c'est important pour toi. Après ça, tu as été leur exprimer tes attentes envers la soirée, puis tu as nommé ton besoin de je vais peut-être avoir besoin de votre aide pour passer au travers cette heure et demie-là. Tu leur as tout dit, tout donné l'information, ce que je recommande souvent, mettons, dans des couples ou dans des moments de communication. Nomme toute l'information à la personne devant toi, puis l'autre va être beaucoup plus en mesure de mieux réagir à ton émotion désagréable puis à la situation que vous vivez présentement, parce qu'il n'y aura pas de non-dit. Il n'y aura pas de questionnement ou Oui. d'incompréhension. Tout est carte sur table. Là. Fait que, OK, bon, ben Marthe Laverdière, avec une situation difficile, on comprend à quel point ça vient la chercher parce que c'est sa petite fille qui est malade, puis c'est sa raison d'être partout là. Elle a besoin de notre aide, elle a besoin de notre empathie. OK, go. Tous ensemble, on le fait. Tu sais, as comme créé un mouvement vers l'empathie à ce moment-là. Et ça, je pense que quand tu te respectes, une personne qui se respecte vraiment, elle va se dire, elle va Mhm. se donner le droit de se dire à l'autre. Et en se disant à l'autre, ça l'enlève tellement des sources de problèmes. Tu sais, moi, avec ma dépression, je disais jamais non. Jamais. Mhm. Et à un moment donné, j'ai commencé à dire non. Puis il y a quelqu'un qui m'avait demandé, mais comment tu fais pour dire non? J'ai dit, j'ai compris que dire non, c'est bête, quelquefois. Mhm. Mais dire non, puis pourquoi je dis non? Ouais. À ce temps, quand je dis non, je dis toujours pourquoi. Si quelqu'un me demande quelque chose puis que je peux pas, je vais dire non, je le ferai pas. Mais je vais te dire pourquoi. Pour X raisons, manque de temps aussi, Ouais. ou manque d'intérêt, ou manque de. Mais je ne laisserai jamais planer, comme on dit, que la folle du grenier de l'autre part, puis dire pourquoi elle m'a dit non, c'est parce qu'elle m'aime pas, c'est parce que ci, c'est parce que ça.
Non, non, je vais tout te dire. Je dis non pour ça. Ouais, Puis après, s'il y a des problèmes de l'autre côté, ben, ça lui appartient, ça m'appartient plus. Parce que j'ai tout nommé. Tu comprends-tu? exactement. Exactement. Puis je pense que ça prend une bonne connaissance de soi pour être capable de faire ça aussi, là. Mais Oui, si tu me permets, tu sais, tu reviens à ta dépression, puis tu parles souvent de, tu sais, du mur que tu as frappé. oui. Souvent, quand je fais l'historique, mettons, d'une personne, je regarde, tu sais, avec du recul, là, aujourd'hui, puis la thérapie que tu as faite, puis l'introspection, puis le développement personnel que tu as fait, Oui. selon toi, quand est-ce que ça a réellement commencé? Tu sais, souvent, c'est qu'on ne porte pas attention aux petits signes, le petit bruit, les premiers petits symptômes, mais souvent, je dis à mes clients, apprenez à les détecter vite. Tu sais, les premiers symptômes d'humeur dépressif. On n'est même pas encore clinique ou diagnostiqué en dépression faible, là, mais les premiers signes qu'une humeur dépressive, c'est comme, ah, tu sais, il me semble que ça fait une couple de semaines. Tu sais, avec du recul, selon toi, c'était quoi tes premiers Moi, signaux? je vais te dire, quand je regarde ça, c'est plusieurs années avant. C'est quand j'ai eu mes Mhm. enfants. J'ai voulu être Ouais. mère très, très jeune parce que possiblement que dans mon inconscient, en, en ayant, en mettant un enfant au monde, tu sais, je pense que quand on a un pattern, un problème, c'est comme une pièce de théâtre dans ma Mm. façon de voir. Je voulais recréer la pièce, OK? Là, il va avoir un papa, il y a un enfant, Mm. il va avoir une maman. Fait que là, s'il y a un papa puis une maman puis un enfant, je vais être capable de régler qu'est-ce que moi j'ai qui me fait mal parce OK. que là, la pièce est complète. Il manque pas d'acteurs, OK? Ouais. Et quand j'ai eu des enfants, je réalisais que j'étais pas toujours la mère. J'aurais voulu être l'enfant. Puis, OK. à quelque part, quelquefois, je réalisais que je jalousais l'amour que je donnais à mon enfant. Là, je suis rendue Mhm. loin dans la compréhension Ouais, parce ouais. que dans ma pièce de théâtre parfaite, je voulais jouer le rôle de la mère et de l'enfant. Ben oui. Et là, j'ai vu qu'il y avait de quoi qui était très profond, qui était très souffrant. Et là, j'ai voulu écraser ce sentiment-là dans l'ouvrage, dans la Wonder Woman, dans la perfection. J'ai Mhm. voulu arrêter de vouloir replacer cette pièce de théâtre-là. Puis là, je me suis dit, je vais devenir une femme d'affaires. Parce qu'il OK. n'y a pas de danger, une femme d'affaires, il n'y a pas de mère. Mm. Mais la mère, elle m'a rejoint. Elle nous rejoint tout le temps. Et quand cet petit enfant-là que j'ai voulu tasser en étant la femme qui savait tout, qui était tout, un bulldozer, quand ce petit enfant-là est arrivé en arrière, la petite mère puis qui a dit non, non, c'est parce que tu n'as pas guéri, là. Non, 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 non. Non, T'as là, ça tu par es en dans le. avant, là. C'est ça, tu es dans le déni. J'ai réalisé que si je ne retournais pas dans cette pièce de théâtre-là, Mm. je m'en sortirais pas. Ouais. Mais ça a commencé là. Plusieurs années avant, là. Tu vois, j'ai fait ma dépression, j'avais 40. Écoute, c'est en 2010, je suis née en 63 contre le. Et j'ai eu mon premier enfant, j'avais 21 ans. OK. Ça a été très en amont. Où Ouais. ce que, inconsciemment, j'ai voulu comprendre. Parce que, tu sais, moi, ma mère est partie, j'avais 2 ans et demi. J'ai toujours été chez nous celle qui se faisait dire, ah, elle, c'est moins souffrant, elle s'en rappelle pas. Oh. Tu comprends-tu? Ah, elle, Oh. comparée aux autres, c'est pas grave, elle s'en rappelle pas de sa mère. Non. Ouais. Là, c'est comme si Le on niait ton rejet, émotion, le là. rejet rentre dans ton inconscient profond. Il est là. Et tu peux même pas le nommer parce que toi, tu es celle qui ne doit pas se plaindre parce que tu t'en souviens Ouais. pas. C'est pas vrai. C'est Ouais. pas vrai. Et quand ça s'est remonté, ça a commencé quand j'ai eu mes enfants, ça remontait, ça remontait. Mm. Et là, je me rendais compte que ce que je me rappelais de mes souvenirs d'enfants, parce que là, j'avais des enfants puis qu'il y avait un père puis une mère, Ouais. c'est pas ça que j'ai vécu. Ouais. C'est pas la normalité que j'ai vécue. Ils m'ont dit que c'était normal, mais ça ne l'est pas. Ouais. Et là, ça l'a monté, puis quand ça a explosé en 2000, en- 10. j- j'étais j'étais tellement mal. Parce que quand j'ai décortiqué tout ça, que j'ai arrivé sur le problème de ma mère, que là, puis j'ai décortiqué, tu sais, quand que ta mère meurt à 39 ans, on est à 7 enfants chez nous, tu sais, tout le monde magnifiait un moment. Mm. Ah, c'était une terrible mort.
en bonne mère, elle était malade, elle aurait tellement aimé être là. Et moi, quand j'ai décortiqué tout ça froidement, sans raisonner avec mon cœur, j'ai pu dire, je l'ai, Ouais. elle m'a abandonné. Le sentiment de base profond, c'est de la haine. Le star, quand je le raisonne, oui, je suis capable de te dire, ben, c'était pas de sa faute, elle était malade. Ouais. Mais j'ai dû me donner le droit de nommer quelque chose de très laid, Mhm. haïr sa mère. Ouais. Mais c'est Mais tellement ça a été nécessaire. ma délivrance. Ça a Ouais. été ma délivrance. Je compare ça à un déchet émotionnel. Tu sais, le fait de... un peu comme une poubelle de maison, l'image est dégueulasse, mais le parallèle est Ouais. pareil. Quand tu as des émotions, surtout désagréables, que tu ne gères pas, puis tu fais juste comme tasser dans un coin dans ta poubelle de maison, là, bien, si tu ne traites pas les déchets, si tu les sors pas à l'extérieur de toi, qu'est-ce qui arrive avec ta poubelle de maison? Elle s'accumule, elle s'accumule, elle déborde. Un moment donné, le moisi pogne là-dedans. Un moment donné, les odeurs pognent là-dedans. Les bébites pognent là-dedans. Ouais. Ouais. Ça, le parallèle, c'est l'équivalent de un moment donné, l'irritabilité se met là-dedans. Un moment donné, tu as des réactions dans des situations que tu ne comprends pas, des réactions émotionnelles qui se mettent à déborder. Ça commence à pourrir l'émotion. Puis, c'est difficile après ça de remonter à pourquoi je suis comme ça. Ça fait pas de sens que je pète une coche pour une situation X. Je me reconnais plus, mais c'est ça, c'est les déchets émotionnels qui n'ont pas été triés, puis qui ont comme, tu sais, qui ont moisi avec le temps, puis qui commencent à déborder ailleurs. Donc, le fait d'en parler, de mettre des mots dessus, même si c'est laid, parce que c'est des déchets, c'est pas grave. Ça, c'est l'équivalent d'aller les jeter dans le bac vert, puis le camion de poubelle va le ramasser après. Là. C'est Ouais. sorti, c'est géré. Oui. Mais tu sais, moi, je parle avec beaucoup de monde parce que, bon, j'ai écrit mon autobiographie, j'en ai parlé souvent à la télévision de ça. Puis, à un moment donné, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais Marthe, je l'ai faite, l'introspection, puis pas encore bien. Je leur Mm. dis tout le temps, oui, tu as descendu. As-tu vu le fond? Mhm. As-tu été jusqu'à mettre un mot sur quelque chose que dans la société, ça se dit pas? Mhm. Si tu vas pas là, oui, tu as plongé, tu n'as pas vu ce qu'il y avait au fond. Mais quand tu le vois, Ouais, ce qu'il y a au fond, puis que tu le regardes en pleine face, puis que tu le nommes, après ça, il reste le chemin de le raisonner. c'est ça. Après ça, humainement parlant, je me suis dit, oui, j'ai de la haine, mais elle était malade, elle ne pouvait pas rester. Je suis Ouais, capable de le raisonner. Et en le raisonnant, je suis capable de mettre une émotion qui est positive face à elle. Mais avant de le raisonner, il faut que j'aille voir c'est quoi l'émotion. mhm, C'est quoi qui me fait si mal? C'est quoi qui m'a tant blessé? C'est quoi qui fait que j'ai des comportements des fois que je ne comprends pas? ouais, Ça part de là. ouais. Il faut aller jusque-là. Des fois, il y a des gens aussi qui vont faire l'introspection, mais tu sais, quand tu dis, ils ont-tu touché le fond, tu sais, pour moi, c'est comme l'équivalent d'un processus vertical. Hein? OK, je C'est touche le ça. fond, mais il y en a des fois des coquins qui remontent direct en haut, au-dessus du trou. Hein? Tu es toujours à risque de retomber si tu ne te construis pas quelque chose de solide pour éviter que tu retombes après. Fait que oui, il faut que tu touches le fond, mais après ça, il faut que tu te crées un autre passage de sortie, là, de sorte que quand tu Oui. ressors au bout, si tu tombes pas tout de suite au même palier, là. Tu t'es comme Hein? construit un peu des stratégies d'adaptation pour te permettre de ressortir plus vite, de créer Hein? un autre chemin. Ça, c'est plus de la psychothérapie. En Ouais. psychoéducation, on va plus travailler à mieux réagir dans l'instant présent. Quand tu Ouais. sais, on Ouais. va pas toucher au pourquoi du comment, on va plus toucher à qu'est-ce que je fais avec ça à cette heure. Ouais. Ici, Moi, tu là, vois, comment je ça, fais? ce bout-là, je l'ai beaucoup géré dans mon raisonnement, Hmm, raisonnement intellectuel, de raisonner une situation. Pourquoi je réagis de telle façon? Et quand je le raisonne, je suis capable de comprendre. ouais, Je suis capable de comprendre pourquoi je n'étais jamais capable de dire non à personne. J'avais peur qu'il m'abandonne. ouais. Pourquoi je devais toujours savoir tout? J'avais peur qu'il m'abandonne. Tout partait de l'abandon. Tout. Mhm. Tu sais, fait que quand tu comprends ça, tu es capable de raisonner une situation puis de dire, même si je dis non à une amie, puis que j'explique, c'est une amie, elle ne m'abandonnera pas. Ouais, Elle me veut du bien. Elle me ouais. veut du bien. Puis le reste, ça lui appartient pas. Ma blessure lui appartient pas. J'ai pas à mélanger les deux affaires. Tu sais, Mhm.
Moi, dans mon cas, j'ai trouvé important le raisonnement pour ne pas mélanger les choses. Oui, C'est pas mélanger les choses. Puis je vais donner un autre exemple, comment quand on le raisonne, c'est hyper facile. Quand je vais à la TV, je suis toujours maquillée, moi pas. Je fais des feux sauvages à rien, des OK. orgelets. Puis c'est la même whippette pour tout le monde. Écoute un peu, toi. Bon. Fait que je dis toujours non, je me maquillerai pas. Hey, les premières fois, c'était un scandale, là. Ouais, ouais, Il n'est pas j'imagine. question que vous ne soyez pas maquillés. Les autres ont l'air de clowns. Puis là, vous allez vous faire maquiller. Puis à un moment donné, là, j'ai dit, ça l'a sorti tout seul. J'ai dit à celle qui voulait tant me maquiller, j'ai dit, écoute bien, cher, moi, là, dans tout le monde, mon corps physique doit plaire à une personne, c'est mon conjoint, il n'est pas ici. Ouais, Les autres, il faut que je lui plaise à ce qu'il y a en dedans. Ça, tu ne peux pas le maquiller. ouais. Laisse-moi passer. Elle restait tellement surprise qu'elle Euh, m'a laissé passer. Et j'ai réalisé que après, elle m'a dit, mais c'est tellement vrai ce que tu m'as dit. ouais. C'est tellement vrai. Je ne peux pas maquiller ton dedans. J'ai dit non, Mm, non. exactement. Puis il faut comprendre ça, que n- notre physique intéresse à peu près personne. Non, puis tu Si sais, je si on fait dirais, l'effet inverse, prenons la plus belle personne du monde, là, par tous les oui, standards de beauté, mais mets-y une personnalité narcissique, antisociale, hautaine, tu sais, vraiment, là, quelqu'un oui, là, de mesquin, euh, sa beauté diminue tout ça. elle n'a plus, elle Vraiment, n'a plus. exactement. Mais l'inverse est vrai, par exemple. Prends quelqu'un Ouais. qui, par n'importe quel standard de beauté, ne serait pas une beauté selon les standards sociaux, mais mets-y une belle personnalité, mets-y un beau sourire sincère, chaleureux, puis automatiquement, la relation posée est vraie. Tu Oui, sais, l'apparence physique est un facteur. C'est juste une oui, affaire. Une affaire. oui. Tu sais, puis ah, quand tu commences à vieillir, il faut réellement que tu comprennes ça, parce que si tu gardes tout ton intérêt sur ton physique, ben bonne chance, mon ami, parce que tu vas pogner une débarque, là. Tu sais, Ouais. c'est impossible, biologiquement parlant, de Mhm. rester jeune et beau. Impossible. Non. Puis, tu sais, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait, je veux pas vieillir, Marthe. Ah, j'ai dit, t'as rien qu'une solution, c'est de mourir. C'est impossible. Tu ne peux Ouais, pas vivre sans vieillir. C'est impossible. Fait que prends, exactement. ou tu choisis la mort ou tu choisis la vie, mais choisis quelque chose, tu sais, puis assume-le à ça, là, tu sais. Mais c'est l'être humain, c'est complexe, c'est grand, Mhm. puis j'ai réalisé, pour moi, pour les autres, c'est hyper fragile. Il faut faire attention aux autres. Ouais. Il faut faire attention à ce qu'on leur demande, puis à tous les non-dits quand on parle ou on est avec des gens. Tu sais, il faut dire Ouais. les choses, il faut nommer les choses. Ouais. Mhm. Dis-moi en terminant, comment est-ce que tu prends soin de ta santé mentale maintenant? C'est quoi tes stratégies, tes ressources à toi? Je pense que j'essaie d'être le plus vrai possible tout le temps. Mhm. Tout le temps, j'essaie, je me donne des coups de pied dans le cul. C'est sûr qu'on a toujours envie de cacher des choses, là, l'être humain est fait comme ça. Mais en étant vrai, euh, les gens comprennent les situations Mhm. que je vis. Ils m'en demandent pas plus que je suis capable d'en donner. Et puis, ils me respectent et je les respecte. Et je pense Ouais. que pour être respecté des autres, il faut qu'en premier, tu te respectes toi-même. Ouais. Parce que si tu ne te respectes pas, les autres ne te respecteront pas. C'est impossible. Tu sais, mon père disait, tu ne peux pas aimer plus les autres que tu t'aimes toi-même. Mm. C'est vrai. Ouais. C'est la même mesure. C'est identique. Donc, en terminant, je dirais, prenez le temps de vous aimer. Prenez Mhm. le temps de vous aimer. Soyez compatissants envers vous-même. Soyez indulgents. Puis soyez bons parce que vous êtes juste un humain. On est Ouais. tous des humains. De mon côté, je veux normaliser que ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je voulais juste Oui, le nommer oui, pour ah ceux oui, qui nous écoutent, que oui, apprendre à s'aimer, c'est un processus. Hein? oui, Apprendre à s'aimer, ça a l'air, tu sais, c'est très beau. On veut tout ça. Hein? Je pense que c'est une belle cause là, mais c'est normal si jamais c'est difficile, puis que ça demande du cheminement, puis des fois il y a des journées où on l'avait hier, mais le lendemain on l'a plus. Tu sais, ça c'est absolument normal. Là. ah ouais. Comme dirait mon père, dans la vie, des hauts, des bas et souvent des paires de bas.
Exactement. Fait que dis-moi, Marc, où est-ce qu'on peut te suivre si on le veut? Puis quels sont les prochains projets pour toi, là? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Écoute, j'ai un nouveau roman qui sort au printemps que j'ai fini d'écrire, que j'aime beaucoup, un roman historique. C'est sûr que là, c'est les shows et les conférences. Je vais Ouais. avoir mon émission à TVA fin printemps, début d'été. Félicitations. Je suis très contente. C'est un autre défi. Je trouve, j'aime ça essayer de nouvelles affaires. Très contente. Non, ça va très, très bien, moi. Wow, ben bravo. Puis encore une fois, un énorme merci de ton partage. Je pense que ça va inspirer plein de gens, vraiment. Et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé Mentale. Un énorme merci. Bye bye. Bye bye.